Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on va aller travailler les sols pour préparer les colzas. Alors vous allez voir pas mal de matériel dans cette vidéo. Donc déjà l'824 avec le CLC. Ensuite, on verra Samuel qui est en train de passer le strip-till avec mon 720. Et puis on verra la dernière petite nouveauté de l'Accuma, un rouleau 10 mètres. Je vous en dis pas plus, vous verrez à la fin de la vidéo. On ira rouler le strip-till et il faudra aussi qu'on roule là cette préparation. Donc voilà le programme de cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon, alors là on est dans un champ où il y avait eu une orge d'hiver ici. Donc c'est un champ où j'avais passé un petit coup de disque juste après la récolte d'orge d'hiver. L'objectif était de faire relever les orges d'hiver et ça a plutôt marché puisque on a pas mal de repousses. Voilà, on a aussi quelques mauvaises herbes. Donc quelques mauvaises herbes très embêtantes comme ça. Qui ont relevé, et c'est parfait. Maintenant on va passer un coup de dent. L'objectif, comme ici, c'est d'avoir retravaillé en profondeur, d'avoir recassé, d'avoir restructuré un petit peu le sol. Pourquoi dans cette parcelle là je travaille en profondeur? Parce qu'il y avait vraiment un besoin, il y avait des problèmes de tassement. Donc à la bêche, on voyait bien qu'il y avait besoin de retravailler ce sol. Alors là ça fait plutôt du bon boulot. Ça ressort quelques mottes un petit peu plus compliquées comme celle-là, mais qui devraient se casser sans trop de soucis, même avec simplement un coup de rouleau. Dans l'autre champ d'orge, c'est ce qu'on a fait, on a juste mis un petit coup de rouleau et c'était suffisant. Donc un coup de dent, un coup de rouleau, et ça nous permettait d'avoir assez de terre fine pour pouvoir, je pense, semer les colzas dans cette parcelle-là. Ensuite, simplement avec l'avatar. Vous verrez une autre préparation tout à l'heure en strip-till, c'est complètement différent. Là, on va déjà finir de faire ce champ. Alors là, c'est un tout petit champ qui fait 2 hectares. Donc on va finir ça. Ensuite, on va rouler le plus vite possible pour pouvoir justement recasser les mottes et surtout refermer pour garder la fraîcheur. Parce qu'on a quand même un petit peu de fraîcheur, faut en profiter. Il a plu une dizaine de millimètres il y a 5-6 jours, donc on profite de cette fraîcheur pour pouvoir faire le travail du sol. On referme et on attendra les prochaines pluies pour semer, parce que là il n'y a pas assez de fraîcheur pour pouvoir semer. Donc soit on sèmera juste avant dans le sec, une pluie annoncée, soit on sèmera juste après une pluie, à voir en fonction de la météo, et on s'adaptera en fonction. Allez, on part dans le 824, on va passer le CLC. Donc ce CLC, c'est un outil qui est plutôt simple, des dents avec une suspension à ressort, enfin à lame, des disques à l'arrière. Donc là les gars de l'Accuma avaient changé les disques cet hiver, donc là on a des disques neufs. Donc il y a 2 rangées de dents, 2 rangées de disques. Il fait 4,20 m de large, il va plutôt bien. Allez, son gros défaut, je trouve, c'est cette dent qui pour moi est trop vers l'avant ici, et donc elle a tendance à mélanger un peu trop la terre. Une dent un peu plus droite ferait un peu plus de verticalité, ce serait mieux. C'est comme ça, c'est la conception de cet outil là. C'est la seule chose que je lui reproche. Son grand intérêt, c'est qu'il est très économique, parce que ça coûte pas très cher, les pointes ne coûtent pas très cher. Donc là ils sont montés au carbure, sinon on les changerait quasiment tous les jours, nous ici dans les silex. Mais on est sur un coût d'usure qui est raisonnable. Allez, c'est parti. Bon voilà, le champ est presque terminé, ça fait vraiment du super bon boulot. Même dans les cailloux, vous pouvez voir, on retrouve quelques mottes, et là qui vont être cassées avec le rouleau. Donc on a largement assez de terre fine pour pouvoir semer après dedans les colzas. Donc un coup de rouleau là-dessus, et puis on va laisser tranquillement reposer tout ça. Moi je vais avoir les oignons à faire, alors c'est pour ça que j'ai préparé ça un petit peu en avance, parce qu'après les prochaines étapes c'est la récolte des oignons, et ensuite ça va être les spit colza. Donc là le sol, espérons qu'il pleuve un petit peu, que ça réhumidifie tout ça et qu'on puisse semer dans de bonnes conditions. Sinon on attendra de semer juste avant une pluie, ce serait l'idéal pour les faire lever. Donc là la partie travaillée, donc il y a
un peu plus de 15 hectares, et ben, elle va être prête. Ensuite, il y a une parcelle qui sera derrière un blé où je vais faire en direct, sûrement avec le CO6. Une autre partie qui va être préparée avec le strip-till. Ça, on va aller voir ça dans quelques minutes. Mais déjà, il va falloir rouler cette partie-là. Donc ça y est, le tracteur est prêt à repartir. J'ai refait le plein, j'ai marqué les heures parce que c'est le tracteur de la Cuma. Et puis vous allez voir, bah, dans quelques minutes, le temps que j'aille manger, il y a un autre tracteur qui va arriver avec le rouleau parce que bah, là, le collègue a besoin de ce tracteur-là. Et puis moi, je vais récupérer le rouleau. C'est l'intérêt de la Cuma, c'est que quand ça se goupille bien, ça se passe plutôt bien. Allez, moi je vais aller manger et puis après, on va aller rouler tout ce qu'on a fait. Bon voilà, j'ai été manger et qu'est-ce qu'on a de revenu? C'est le nouveau rouleau. Donc un nouveau rouleau de chez Waderstadt qui fait 10 mètres de large. Alors quel modèle c'est? Je sais même pas, est-ce que c'est marqué quelque part? Eh ben, je pourrais même pas vous dire le modèle, c'est même pas marqué dessus. Si c'est peut-être marqué sur les poutres. Ah voilà. C'est un Rexius 1020 HD. Bon ben voilà, Rexius 1020 HD. Donc c'est un rouleau qui a la particularité d'avoir des crossboards, donc ces petites lames au-dessus. Donc je l'ai déjà utilisé hier avec mon petit 411 et quand je lui mettais les crossboards, bah, le 411 était un peu trop occupé. Donc là on va essayer avec le 720 parce que le 720 était disponible, le collègue a roulé avec là tout à l'heure et puis bah, au lieu de le ramener de redételer, remettre mon petit 411, et ben, on va continuer avec le 720 puisque là il est dispo. J'ai que 15 hectares là à rouler, donc ça devrait aller assez vite et ça devrait aller plus vite qu'avec le petit tracteur. Donc c'est un nouveau matériel qu'on a acheté en Cuma et qui a été livré là il y a peu de temps. Vous allez voir sa particularité, c'est son dépliage qui est un peu particulier, mais ça lui permet d'avoir le châssis, enfin un vrai bogie en dessous et au milieu du rouleau, ce qui fait qu'il roule super bien sur la route comparé à un rouleau classique souvent qui tape, qui n'est pas très agréable sur la route. Lui il est vraiment très agréable. Bon allez, on y va, on va démarrer tout ça et puis aller rouler la petite parcelle là que je viens de faire, voir le boulot que ça fait. Surtout que là on va pouvoir mettre les crossboards un petit peu plus agressives et puis ensuite on file sur l'autre ferme voir le travail qui est fait avec le strip-till et puis mettre un coup de rouleau derrière. Le rouleau est déplié. Alors là je venais voir s'il était d'aplomb. Il faudrait à mon avis que je le remette un tout petit peu en arrière parce que les billes de devant doivent toucher un petit peu plus que les billes de derrière. Donc on va lui remettre un tout petit peu sur dans le vérin là-haut pour pouvoir le remettre un peu sur l'arrière pour qu'il soit bien équilibré. Et donc là la planche de crossboard, c'est ces petites lames qui vont venir un petit peu émietter encore la surface. Et vous voyez tout de suite là j'ai juste reculé pour me placer entre ce qui a été roulé ici. On a essentiellement de la terre fine, ça va être quasiment prêt à être semé, alors que ici on a pas mal de petites mottes. Enfin ici ça va, dans cette partie du champ ça va. On va voir ce que ça va donner. Allez, alors le petit défaut de ce semoir, c'est que comme vous avez pu voir, quand on fait pivoter, les roues ont tendance à creuser deux petits trous là où on le déplie et là où on le replie. Donc ça c'est le côté un petit peu embêtant. Bon, l'avantage c'est qu'il roule très bien sur la route et nous c'est ce qu'on avait vu par rapport à la Cuma où on est quand même assez loin et il se déplace quand même beaucoup. Allez hop, c'est parti. Voilà, donc dans ce champ, j'ai fait là 2 tours au niveau des fourrières avec le rouleau. Et maintenant, je vais passer à l'intérieur.
Et puis là je vais pouvoir utiliser un peu plus la planche crossboard parce qu'on a fini la partie fourrière où ça bougeait un petit peu plus. Allez, on essaye et puis on va aller regarder ce que ça donne. Donc voilà le boulot que ça fait avant le passage des rouleaux, après le passage des rouleaux. Donc on voit bien qu'on a retassé la terre, qu'on a recassé, qu'on a refait de la terre fine. Et là on a largement assez de terre fine pour pouvoir semer dans de bonnes conditions. Il y a du frais au fond. Alors bon, vu le temps qui est annoncé, je pense pas que tout ça restera. Mais au moins c'est refermé, c'est replaqué. Ça va être bon à semer. Là, même avec de la paille comme ça au-dessus, je vais pouvoir semer avec mon avatar sans problème dessus. Donc c'est un peu ce qui est prévu, c'est de pouvoir faire un ski. Ensuite, derrière, semis de colza simplifié avant une pluie. Donc là, la crossboard, c'est vrai que quand il y a beaucoup de paille, je ne sais pas si ça a vraiment un très bon effet. En tout cas, c'est pas du travail du sol, ça va venir juste essayer de raplanir un petit peu tout. Alors c'est vrai que quand il y a de la paille, ça fait des petits tas comme là-haut. Alors est-ce que c'est vraiment bien? Je vais peut-être la relever un petit peu, à voir ce que ça donne. Mais globalement, je suis vraiment très content de ce nouveau rouleau parce que par rapport à l'ancien que j'avais, bon déjà il était mort, il était plus petit, mais surtout celui-là il a l'air d'appuyer vraiment et de faire un très bon boulot de cassage de motte, quoi. Clairement il reste plus grand chose derrière, donc c'est ce qu'on demande à un rouleau, c'est de pouvoir refermer la terre, casser les mottes et retirer voilà, ce type de mottes là, alors qui n'ont pas l'air trop mauvaises. Hop, une fois qu'elles sont aplaties, on se retrouve avec de la terre fine. Il n'en faut pas trop, mais il en faut quand même assez. Donc là je suis plutôt content. Allez, on va finir ce champ là. Alors là il n'y a vraiment pas grand chose, le plus gros on l'avait fait hier, et on file sur l'autre ferme voir ce qui se passe au niveau du strip-till. Bon, nous voici arrivés dans la parcelle qui l'année dernière était en blé, l'année d'avant en tournesol. D'ailleurs on voit pas mal de repousses de tournesol. Et donc dans cette parcelle là, l'objectif c'est de travailler avec le strip-till. Et voilà le travail qui est réalisé. Donc le strip-till, c'est une dent qui va travailler juste sur le rang et donc qui va rouvrir. Donc là on voit ici que c'est beaucoup plus humide. Voilà ce que ça nous fait. Ça nous fait une terre vraiment fine, légèrement humide. Et là un petit coup de rouleau là-dessus, on va refermer. Et je pense que dans une semaine ou deux, quand ce sera le bon moment, on va pouvoir semer sans problème. Donc ici on pourra semer directement dessus au monograine, alors que là sur l'autre champ qu'on a vu tout à l'heure que j'ai préparé, on sèmera plutôt au semoir à l'avatar, enfin un semoir classique. Voilà, donc deux préparations relativement différentes. Là l'objectif, oui, c'est vraiment de recasser ça. On aurait pu le passer juste devant le semoir. Et là, ça, je vais le réserver pour le dernier champ d'une douzaine d'hectares où on passera juste devant. Là, je voulais préparer les deux premiers champs un petit peu en avance pour que quand la cuma va arriver avec le semoir à 50, le temps qu'il fasse ça, moi j'ai le temps de faire le dernier champ et on va tout semer d'un coup. Donc voilà le champ. Alors là, on est dans vraiment la partie bonne terre qui est un petit peu plus humide. Vous allez voir, on s'arrêtera aussi dans la partie caillou là-haut qui est beaucoup plus sèche. Et alors ça fait, on va dire, moins de mottes là-haut dans la partie caillou parce que c'est beaucoup plus sec. Mais bon, ça c'est pas un souci, c'est pas des mauvaises mottes. Et avec le petit coup de rouleau, ça va refermer tout ça, ça va être parfait. Donc là, l'intérêt du strip-till, c'est qu'il dégage juste cette partie-là. Donc on a, allez, 10-15 cm qui sont travaillés, assez profond, hein, puisque la dent elle va aller à une bonne quinzaine de centimètres. Ouais, allez, 15-20 cm, voilà la profondeur de travail. Donc ça c'est une bonne chose quand même pour que le pivot du colza s'enracine bien. Toute cette partie là va rester non travaillée. Alors ça c'est quand même assez intéressant parce que tout ce qui est non travaillé, on va avoir beaucoup moins de repousses de mauvaises herbes. Et moi je l'ai vraiment vu l'année dernière, c'est la récolte des oignons. Et ensuite ça va être les spit colza. Donc là le sol, espérons qu'il pleuve un petit peu, que ça réhumidifie tout ça et qu'on puisse semer dans de bonnes conditions. Sinon on attendra de semer, c'est la récolte des oignons.
Et ensuite bah, ça va être les speed colza. Donc là le sol, espérons qu'il pleuve un petit peu, que ça réhumidifie tout ça et qu'on puisse semer dans de bonnes conditions. Sinon on attendra de semer l'antilimace localisé si on en trouve, bien sûr. Je vais piéger un petit peu pour voir tout ça. Bon allez, on va voir ce que ça donne. On va suivre un petit peu Samuel pour voir le boulot fait par le Streptil. Là on voit bien le travail de tous les éléments. Donc le disque qui vient couper au début, les deux écarteurs qui vont venir enlever la paille, la repousser sur le côté, la dent qui vient travailler, et puis derrière les roues squelettes qui viennent rapier. Alors le problème c'est que de temps en temps ça se bloque comme là, soit on a un caillou qui se bloque, soit on a c'est vrai que comme il est à 50, il a tendance à vite se bloquer avec un caillou, avec quelque chose. Donc ça c'est le premier souci de ce matériel. Et le deuxième c'est qu'il date un petit peu et il commence à avoir un peu de jeu partout. Donc voilà, il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Soit on le refait complètement, soit on voit pour leur changer, parce que les nouveaux ont complètement changé au niveau cinématique. Il va falloir qu'on essaye tout ça. Un peu plus cailloux, vous retrouvez voilà, des petits silex comme ça. Bon, on est à peu près sur le même type de... On est sur de la terre fine, plutôt bien humide, donc c'est plutôt bien. Bon, on retrouve tous les cailloux, mais qui se retrouvent à l'intérieur. Et une fois qu'on a passé les rouleaux, donc ici il y a eu le coup de rouleau de passé, donc on voit bien que ça a bien refermé. Ça a retassé un petit peu et ça refait de la terre fine quand même. Donc là je pense qu'on est sur une bonne configuration pour pouvoir semer après un colza. Ah ben, je viens de voir que j'ai fait une bêtise. J'ai pas pensé à retirer les feux. Alors en roulant comme ça je pense qu'il n'y a pas grand risque, mais dès qu'on va être mais dès qu'on va être le long d'un bois, ça va poser problème. Donc ça c'est vraiment le problème de ces feux qu'on a tendance à oublier. Hop, je vais les ranger tout de suite. Et puis on va continuer. Samuel est en train d'attaquer les fourrières. Donc le champ devrait se terminer ce soir. Il ne restera plus que le dernier pour les semaines à venir, enfin dès qu'on aura lancé le semis au monograine concrètement. Dès qu'on sera avec le semoir en train de commencer à semer ici, je ferai les 10 hectares qui restent en parallèle. Et merde, je me suis fait mal à essayer de faire ça une main. Bon bah c'est vraiment pas top, si vous pouvez voir, je me suis ouvert un peu le doigt. C'est vraiment pas top ces feux. Bon bah j'aurais mieux fait de pas ranger les feux. J'ai du mal le clipser et bah il est mort. Oh, c'est vraiment énervant. Ce genre de choses. Bon bah ça va vraiment pas ces feux, il va falloir que je trouve quelque chose. Ouais, ça va pas. Bon bah finalement c'est moi qui suis en train de terminer les fourrières avec le Streptil et ça va très bien. Là on va finir, il reste un petit tour à faire. J'ai eu un petit souci, j'ai cassé un boulon, mais j'en ai retrouvé un. J'ai mis plus de temps à comprendre où était la dent, mais bon, c'est comme ça. Donc là, ça va être terminé, ça fait du très bon boulot, donc je suis assez content.
et assez confiant pour la suite. Tout va dépendre bien sûr de la météo. Là, des 15 jours à venir, si on pouvait avoir une quinzaine de millimètres avant le 15 août pour pouvoir semer tout ça dans de bonnes conditions et surtout que ça lève vite derrière, ce serait l'idéal. Mais ça, on verra, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt.